Et donc là, on va attendre 3 mois. T'es en train de me dire qu'on va attendre 3 mois avant l'épisode 11? Non, sans déconner. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. Aujourd'hui, la petite vidéo de la semaine, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, on va parler de cet épisode 10 qui était le dernier épisode avant cette pause de 3 mois. Alors c'est un épisode vraiment, pour le coup, j'avais un petit peu peur parce qu'effectivement c'est quand même l'épisode de, on va dire, fin mi-saison, on va dire, de mi-saison. Et je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait de l'action, faut pas que ça traîne parce que, on a quand même énormément d'intrigues. Je vous rappelle, on a le camionneur, le tueur au sac poubelle, il y a Hiram Lodge, il y a le Mothman. Je me suis dit, voilà, il faut que ça avance, faut que ça décuple le truc, faut vraiment que ça soit dynamique tout au long des 42 minutes du coup. En plus, on sait qu'il y a eu le retour de Charlie Chick, on va en revenir un petit peu de leur apparition, est-ce que bien, est-ce que pas bien, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et on va commencer directement par le début de l'épisode qui vraiment m'a beaucoup plu, hein, bien évidemment. Du coup, le premier bisou entre Jughead et Tabitha, et on s'est dit peut-être enfin le début de la relation Jabitha, mais en fait non, ça a été de courte durée parce que voilà, Tabitha fait excuse-moi et tout, Jughead voulait pas forcément de son côté, Tabitha elle voulait, mais Jughead est pas forcément prêt. Comme il l'a raconté après à Tabitha, il a pas encore fait son deuil de sa relation avec Betty, il est très blessé, etc. Même s'il y a eu un bond dans le temps. Il y a eu Jessica aussi où il a eu une relation assez toxique, donc il est pas prêt à se remettre en couple, surtout qu'il a des traumatismes à côté, hein, Jughead. Je veux dire, il fait des cauchemars, enfin il a plein de trucs à côté, donc c'est vrai que c'est un petit peu chaud en ce moment. Mais j'y crois toujours à une relation entre Jughead et Tabitha, vraiment j'y crois toujours. En plus il y a toujours Tabitha qui est là pour soutenir Jughead, même quand Jughead va prendre des champis, là, je sais pas, des champis magiques qui lui permet d'avoir une imagination folle pour qu'il fasse son scénario et qu'il envoie ça à son producteur de livres, là, etc. Ça aussi on va revenir, cette scène était très cool je trouve pour le coup, où on a un Jughead qui est un petit peu dans une forme de vase, etc. C'est d'ailleurs la seule fois où on voit un petit peu Jughead, hein, il enquête pas du tout, il est ni avec Archie, ni avec Veronica, Cheryl, enfin tout le tralala. On a vraiment des intrigues un petit peu séparées l'une des autres, mais j'ai bien aimé un peu le voyage, on va dire le road trip de Jughead où du coup il est un peu fonce-dé, on voit qu'il du coup ça marche parce qu'il a écrit tout son scénario, il est un peu fonce-dé, il voit Jessica, il voit Betty aussi, il ken avec Betty, il ken avec Jessica, il sait plus où donner de la tête, il a vraiment des fantasmes de taré, des illusions de fou dans le bunker, et c'était assez bien fait, je trouve, assez bien réalisé, assez bien cadré, assez bien tourné, vraiment la façon dont il voyage et tout, pour qu'au final à la fin il disparaisse. Et là c'est un des premiers cliffhangers, je vais tout de suite l'évoquer. Effectivement, quand Tabitha revient, parce que Tabitha en fait elle revenait entre guillemets toutes les 2-3 heures pour voir un petit peu l'état de Jughead, etc., pour le surveiller, et quand Tabitha revient un petit peu à la fin de cette fameuse soirée, et elle voit plus Jughead, elle voit plus Jughead dans le bunker, et sachant qu'elle l'avait menotté sur la table pour que vraiment il se concentre sur l'écriture, on voit que la menotte est en sang, donc Jughead s'est démenotté, ou justement je pense a vraiment forcé avec sa main, et du coup s'est mis à saigner vraiment en sang pour qu'il s'enlève la menotte, ou je sais pas, enfin bref c'est assez dégueu, mais Jughead a disparu, voilà, et on sait qu'il a eu une illusion juste avant du Mothman, de cet extraterrestre là, il a eu une illusion de ça, et il a eu toujours la même sensation, la lueur bleue. Vraiment j'ai hâte de savoir où il est Jughead, où il a atterri. Je pense qu'il était tellement dans sa tête que pour moi le Mothman c'est pas réellement vrai, hein, clairement, et je pense que c'est vraiment des traumatismes, des cauchemars et tout qui vont très loin, et je pense que Jughead a fait un peu le délire somnambule et il s'est barré dehors, etc., ou je sais pas, il est à quelque part d'autre, mais tout est dans sa tête. Je pense pas qu'il s'est fait enlever ou qu'il est en danger de mort, etc. Ensuite Reggie aussi très intéressant parce que effectivement je m'attendais pas à ça, mais Reggie qui essaye de se racheter auprès d'Hiram, parce qu'on sait que Reggie a supporté les Bulldogs lors du match contre du coup l'équipe d'Hiram, et du coup il veut se racheter, voilà, désolé boss, machin, comment je peux faire pour me racheter et tout, voilà, et Hiram lui dit en gros va détruire la plantation Blossom, vraiment va racheter le truc, ou je sais pas, fait quelque chose, mais je veux plus qu'il y ait le sirop d'érable, je veux que ça soit éradiqué. Et donc Reggie se lance dans une quête, etc. Au départ il a un dialogue avec Nana Rose et tout, et au départ ça se passe bien, sauf qu'il y a Cheryl qui tient tête, et du coup Reggie tient tête aussi, hein, pour vraiment montrer à Hiram qu'il est de son côté, et du coup va brûler la plantation Blossom, hein, clairement. Donc vraiment Reggie, je sais pas quoi en penser, parce que il fait un pas en avant pour être du côté d'Archie, enfin de la bande à Archie, ensuite il fait un pas en arrière, du coup du côté d'Hiram, enfin il alterne un petit peu les cases, et je pense qu'il va avoir des sauts d'humeur comme ça Reggie, c'est à dire que voilà, un coup il va faire une bonne action, un coup
coup il va faire une mauvaise action et je pense pour qu'au final quand même à la fin Reggie je le vois bien quand même redevenir gentil et vraiment se mettre contre Hiram, hein, ça j'y vois toujours bien, même si là actuellement on nous fait croire qu'il est toujours avec Hiram et qu'il est vraiment c'est une relation de confiance entre les deux personnages. Je pense que voilà ça va pas durer. Et du coup parfaite transition pour parler du coup du développement de personnages de Cheryl, hein, de Minerva, un petit peu de tout ça parce qu'effectivement c'était assez intéressant. J'ai bien aimé la relation de Chinerva. Oui effectivement j'ose le dire, effectivement bon j'adore Shawnee mais franchement je vois une Cheryl heureuse et c'est depuis ça fait énormément de temps que j'attends que ça, de voir une Cheryl qui a le sourire, la happy face et voilà elle partage un petit peu de ses moments avec Minerva, elle lui fait découvrir son monde et tout, elle a le sourire de ouf et Minerva est là à ses côtés. Alors on sait que Minerva moi j'ai pas bien confiance, je pense qu'elle est avec Cheryl, c'était un peu trop rapide leur début de relation, je pense qu'elle est avec Cheryl pour gratter un truc, je sais pas, il y a un truc derrière, il y a une arrière-pensée malsaine, mais en tout cas je vois Cheryl Blossom heureuse, je suis comblé, voilà, donc ça fait super plaisir, parce qu'on l'a vu en dépression pendant pas mal d'épisodes, donc voilà, il faut un peu que, voilà, elle sourit, hein, Cheryl, faut qu'il y ait la happy face. Parlons maintenant de Chad et Veronica, effectivement, là aussi c'était assez intéressant, parce que, voilà, on pensait que Varchi allait très bien, etc., et que ça allait continuer vraiment très bien, sauf qu'il y a eu une petite coupure, une petite cassure, alors c'est pas bien grave, parce qu'en fait c'est juste Chad qui emmène sa fraise, et du coup Veronica doit retourner à New York, parce que, voilà, elle pensait que les contrats du divorce étaient signés, sauf que pas du tout. Chad lui explique que non mais voilà j'ai des affaires pour me rattraper l'argent et tout. Enfin bref, Veronica doit rester, surtout que on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé entre Chad et Veronica, ce fameux accident, c'est vrai qu'on avait évoqué un peu dans l'épisode 4, on n'était pas trop revenu dessus, ce fameux accident où il me semble du coup Veronica disait ouais je veux que Chad meure et tout, et bizarrement après il y a eu un crash d'avion, je sais pas quoi, Chad était vraiment en danger, enfin il était blessé et tout, il s'en est sorti et tout, mais depuis ça, Veronica vraiment arrête pas d'y penser, et c'est vrai que elle lui doit quelque chose quand même, parce que elle lui a souhaité du mal et tout, enfin bref, c'est un truc de culpabilité dans sa tête, et du coup, pour un petit peu effacer ce sentiment de culpabilité, elle va rester auprès de Chad pendant une durée du coup indéterminée, le temps que du coup Chad se refasse du pognon, que les affaires reprennent, etc., et qu'il puisse après signer les papiers du divorce. Enfin, il est quand même assez vicieux, Chad, parce qu'il avait dit oui, les papiers sont signés, viens passer une dernière nuit avec moi à New York, mais en fait pas du tout. Voilà, il a quand même une arrière-pensée. Du coup, une petite pause. Pour combien de temps du couple Varchi, je n'en sais rien, mais une pause, et j'ai hâte de voir un petit peu comment Archie va réagir tout seul. Voilà, parce que Archie, on l'a toujours vu avec des filles, en couple, etc. Et moi, ça me saoule parce que son développement là, il est plus trop intéressant, mine de rien. Donc, j'ai bien aimé quand même Archie, là, ce qu'il a fait, un petit peu jouer le super-héros, du coup, dans Riverdale High, où il y a les évadés, hein, les prisonniers, hein, parce que Hiram, du coup, la bombe, c'était pour faire péter la prison. C'est quand même un taré Hiram. Du coup, tous les prisonniers, ils sont en liberté, que ça soit Pénélope, Charles, Chick, et l'oncle Frank aussi, mine de rien, qui est un bon gars, et du coup, qui est venu après du côté d'Archie, mais Archie a vraiment tabassé pas mal de prisonniers tout seul. Franchement, on sent qu'il a fait l'armée, le gars, enfin vraiment, il a vraiment géré de ouf, il a joué le super-héros, et c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que, sur cette fameuse scène qu'on avait pu voir dans le TV promo, on s'attendait tous à ce que Archie ou Kevin, on sait qu'ils étaient ensemble, meurent ou se prennent une balle, parce qu'à un moment, il y a un gun pointé sur Kevin. En fait, au final, il n'y a pas eu de problème, hein, il n'y a pas eu de problème, vraiment, il y avait de grosses théories vraiment énormes, hein, sur le fait qu'il y aurait un personnage important qui mourrait, etc. Mais en fait, c'est du total bullshit, hein, c'est totalement fake, il y avait vraiment beaucoup de rumeurs, personne meurt, vraiment assez surpris quand même, parce que je vous avoue, moi aussi, je pensais que quand même quelqu'un se prenait une balle ou qu'il allait avoir un truc, voilà, comme on est dans cet épisode de mi-saison, je me suis dit ça va ajouter encore une dose de piment en plus, et en fait pas du tout, tout s'est très bien passé, Archie a maîtrisé la situation. Glenn du coup qui vit avec Betty, enfin qui vit pas avec Betty mais qui est à Riverdale, et bizarrement ils sont encore ensemble, je ne comprends rien à leur relation, faut m'expliquer la relation entre Glenn et Betty. Moi je pensais que c'était fini, voilà, Betty même si elle est célibataire et qu'elle avait eu un truc avec Archie et tout, je me suis dit Betty elle va pas se remettre avec Glenn, mais au final ils m'ont l'air d'être ensemble, ils font des dîners ensemble, ça m'a l'air, ils ont quand même une relation, alors elle pue le fake, hein, ça se sent, ça pue le fake, et Glenn est dans les parages à chercher à comprendre, à sortir une thèse sur la famille Cooper, ça aussi, tu sens que le gars, ok c'est pour le monde professionnel, mais tu sens que le gars est un petit peu bizarre dans sa tête, et je maintiens toujours ma théorie, même si là il joue un petit peu le mode victime, je maintiens toujours ma théorie que Glenn a un rapport avec le tueur au sac poubelle, ou du moins Glenn est le tueur au sac poubelle. Et du coup parlons de ce gros truc vraiment qui était la meilleure scène, la best scène ever, vraiment, le retour de Chick et Charles, et du coup assez du coup, parce qu'il y avait beaucoup de théories en disant ouais Chick se fait engager par Hiram ou je ne sais quoi, enfin il y a eu pas mal de choses, moi je vous avoue j'étais un peu dans ce délire là,
Charles, je pensais qu'il allait être lié à Glenn et tout. Alors en fait, ils sont arrivés tous les deux dans la maison des Cooper, comme ça, en tenue de prisonnier. Voilà, c'est les deux petits jumeaux qui leur ont ouvert la porte. C'était très très drôle parce que Charles, il arrive, il a les cheveux courts et il ressemble encore plus. Déjà qu'il avait un peu le look d'un tueur en série, mais là c'est encore pire. C'est encore pire, les cheveux courts comme ça. Putain, tu sens que le gars il est taré dans sa tête. Il arrive avec le gun, avec Chick, lui qui a les cheveux longs. Mais du coup, on a Charles vraiment avec toute sa splendeur, un petit peu, ses gènes un petit peu de tueur en série, de Blackwood, on va dire, qui du coup, propose un dîner avec toute la famille. Hein, bien sûr, ils ont les guns, c'est un petit peu un dîner malsain où du coup, ils vont manger en famille pour enfin se marier avec Chick et du coup que Alice fasse le mariage, etc. Alice, d'ailleurs, j'étais assez choqué qu'elle ait toujours pris contact avec Charles et qu'elle soit allée dans la prison parce que elle le dit. Je suis allée dans la prison, etc. Pour prendre des nouvelles de Charles, pour le mariage et tout, je sais pas quoi. Même si je sais que Alice, Charles, c'est son fils et tout. Enfin, franchement, c'est un tueur en série. C'est un psychopathe et tout. Je suis assez étonné d'Alice qu'elle voit toujours Charles en prison. Bon, ça aussi, Alice, elle est un peu... elle est complètement perdue, elle est complètement déboussolée, triste, elle perd Polly, enfin, elle sait plus où donner de la tête, la pauvre Alice. Et du coup, la scène est incroyable où ils mangent et tout, ils parlent entre famille et tout, enfin, c'est vraiment dingue. Charles, il joue le jeu à fond et tout, il est complètement taré. Moi, j'ai trop kiffé cette scène, j'ai vraiment trop kiffé cette scène. Il pose les guns sur la table, comme ça, alors il y a les deux petits gosses de 9 ans qui sont là, au calme, rien à foutre. Et du coup, au moment où du coup Alice fait je vous déclare Marie et Marie, là, il y a la sonnette, etc. Et là, en fait, il y a Glenn qui débarque. Et là, j'ai adoré cette scène parce que du coup, Glenn et Charles se connaissent. Voilà, parce que du coup, ils ont fait la même école pour être FBI, etc. et tout. Donc, ils se connaissent un petit peu de loin. Sauf que ils ont jamais bossé ensemble. Mais ils se sont déjà vus. Et Glenn a quand même une certaine rancœur envers Charles. Enfin, ils s'aiment pas bien les deux. Et du coup, Glenn a été un petit peu ligoté et tout. Et Betty devait lui planter un coup de couteau. Et de base, c'était un gosse qui devait planter le coup de couteau à Glenn, le plus jeune de la famille. Donc, un des jumeaux. Enfin, c'est complet. Ils sont complètement horribles. Vraiment, d'ailleurs, je trouve ça assez choquant qu'il y ait une scène comme ça. C'est une mauvaise image des enfants, justement. Du coup, les enfants, ils auraient dû partir ou je ne sais quoi, monter dans leur chambre. Bon, après, ils montent dans leur chambre. Mais je sais pas, je les aurais fait vraiment partir, moi, rapidement. Ou je sais pas faire cette scène-là ou un délire comme ça. Parce que vraiment, le plus jeune de la famille, bon, tiens, un gamin de 9 ans prend le couteau et poignarde un gars, quoi. C'est horrible, c'est horrible. C'est pas. Enfin, là, j'ai pas trop kiffé un peu l'image qu'ils ont donnée, là, la production. Parce que c'est une mauvaise image en fait. Là clairement t'incites les enfants à tuer des gens. Enfin non mais j'abuse un peu, bien sûr ça reste une série, hein, j'en suis conscient, mais je trouve dans la façon de faire et tout c'est un peu limite. Je sais pas ce que vous en avez pensé avec les deux gosses. Et du coup Betty prend la place du gosse et poignarde du coup Glenn à un endroit stratégique pour pas qu'il meure et tout. Et ensuite Betty après fout un coup de couteau à Chick. Après ça part en Tarantino total, c'est à dire que Betty balance le couteau, Chick se prend un couteau, ensuite Alice voilà, prend un flingue, elle met une balle dans Charles, etc. C'est horrible et tout. Il y a du sang de partout, c'est n'importe quoi. Bon, Glenn va s'en sortir, donc ça, est-ce que c'est le point positif ou pas? J'en ai un peu rien à foutre de Glenn, mais il s'en sort, il sera toujours vivant. Mais j'ai kiffé ce sketch de ouf. C'était vraiment un sketch pour moi, cette scène de famille là. C'était un truc de taré. J'aurais aimé que ça dure un peu plus. Et du coup, Charles, qui est aussi toujours vivant apparemment, même si il s'est pris une balle par Alice Cooper, presque dans le cœur, il est toujours vivant. Chick, on n'a pas plus d'infos dans les dialogues et tout, mais je pense qu'il est vivant aussi parce que lui s'est pris un coup de couteau et tout. Mais en tout cas, les deux m'ont fait bien rire leur retour. Alors vite fait, je regarde le truc là, j'ai oublié quelques petits endroits, mais Pénélope est de retour, voilà, et elle va aider du coup à refonder les terres qui sont brûlées, ou du moins qui étaient brûlées, parce que ça, on peut en parler vraiment. La scène où du coup, tout est en train de brûler, et Pénélope dit la seule solution, c'est de prier. Ok, très bien, moi je suis croyant, il n'y a pas de souci. Elle prie et tout, mais bizarrement, quand elle prie, il y a un putain de vent, une putain de rafale de vent, bien évidemment, bien sûr, qui va éteindre tout le feu. Voilà, je veux dire, c'est un petit peu gros, tu vois ce que je veux dire. Tu peux très bien prier et tout, mais de là à ce qu'une rafale de vent qui éteigne tout le feu, faut le faire. On sent que c'est quand même du Riverdale, on sent qu'on est, on est passé dans un autre délire durant ces dernières saisons, surtout durant la saison 4, on est passé dans un autre délire, c'est-à-dire qu'on en a plus rien à foutre de savoir si c'est cohérent ou pas, si c'est réel ou pas. On balance, on met des extraterrestres, on met ça, on met ci. Voilà, c'est un peu what the fuck, et c'est ça qu'en fait qui me déçoit au fur et à mesure des saisons. C'est que maintenant il y a 2 fois plus d'incohérences qu'avant. Il y a des trucs qui sont pas expliqués, qui sont nextés. Enfin, merde quoi. Voilà, c'est ces trucs qui me font chier et qui me disent putain. Riverdale ça pourrait être mieux, voilà, ça pourrait être mieux clairement. Et le deuxième cliffhanger, alors là je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est Betty qui
prend un camion, hein, qui monte dans un camion avec la casquette et qui se barre pour aller chercher des gens ou je sais pas, enquêter sur la disparition de Polly. Mais là, je pense que on a tous été en mode what the fuck total. Ils nous ont montré ça, Betty qui conduit un camion, ça veut dire ce que ça veut dire, on va pas se mentir, dans Riverdale, tout ce qu'on nous montre comme ça, il y a des sous-entendus. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.